Donc on s'intéresse au jeu des 1000 €. Il y a 6 questions auxquelles il faut répondre. 3 bleues, 2 blanches, 1 rouge. La probabilité de répondre juste à une question bleue, c'est de 0,95, une blanche 0,90 et une rouge 0,80. X est la variable aléatoire qui compte le nombre de réponses justes aux bleus, Y les réponses justes aux blanches et Z qui compte 1 si c'est juste au rouge et à la rouge et 0 sinon. Donc on nous demande de déterminer les lois suivies par X, Y et Z. Alors, je vais détailler à l'oral. Pour X, on réalise en fait 3 fois la même expérience qui est de répondre à des questions. Les 3 questions, la probabilité de répondre juste est indépendante, donc on a 3 questions indépendantes et à chaque fois il y a 2 issues, répondre juste ou faux. La probabilité de répondre juste c'est 0,95 et X compte le nombre de réponses justes, donc X suit une loi binomiale de paramètre 3 et 0,95. De la même façon, Y suit la loi binomiale de paramètre 2 et 0,90. Et Z, comme de toute façon il n'y a qu'une expérience, il y a 2 issues, c'est une loi de Bernoulli de paramètre 0,8. Du coup, l'espérance et la variance de chacune des variables aléatoires. Donc l'espérance de X, c'est n fois P, donc 3 fois 0,95, ce qui nous donne 2,85. L'espérance de Y, c'est 2 fois 0,9, donc 1,8. Et l'espérance de Z, c'est 0,8. La variance de X, c'est 2,85 fois 0,05, donc 2,85 fois 0,05, donc 0,1425. La variance de Y, c'est 1,8 fois 0,1, puisque c'est NP fois 1 - P, donc ici c'est 0,1, donc ça nous donne 0,18. Et la variance de Z, c'est juste P fois 1 - P, donc c'est 0,8 fois 0,2, donc ça donne 0,16. Question 3. On nous demande, on appelle R la variable aléatoire qui a une équipe associe le nombre total de réponses justes. Donc, le nombre de réponses justes, R, c'est le nombre de réponses justes chez les bleus, plus le nombre de réponses justes chez les blanches, plus le nombre de réponses justes chez les rouges. Donc, là, on sait que ça vaut 1 ou 0 de toute façon. Ce qui veut dire que l'espérance de R, c'est égal à l'espérance d'X plus l'espérance de Y plus l'espérance de Z. Donc ici, ça va nous donner 2,85 plus 1,8 plus 0,8, soit donc 3,65, 4,65 et 0,8, donc 5,45. Comme on sait qu'en plus les variables aléatoires x, y et z sont indépendantes, v de r va être égal à v de x plus v de y plus v de z. Donc ça nous donne ici 0,1425 plus 0,18 plus 0,16. Donc 0,1425 plus 0,18 plus 0,16, soit 0,4825. Ensuite, question 4. Les candidats qui ont 6 réponses justes accèdent directement à la question banco. Et ceux qui ont 5 réponses justes passent par un repêchage pour accéder au banco. Donc on estime que la probabilité de répondre correctement à la question de repêchage est 0,8. Donc on veut
illustrer la situation par un arbre pondéré. D'abord, on va introduire des notations. On va noter R, I, l'événement, nombre de réponses correctes et I. Et B, obtenir le banco. Alors l'arbre va être, soit on obtient 6 réponses justes, et dans ce cas, on va à banco directement. Soit on obtient 5 réponses justes, et dans ce cas, on a une question de repêchage. Soit on obtient banco, soit on n'obtient pas banco. Et on va aussi créer l'événement P pour l'événement perdu, on a moins de 4 bonnes réponses, ce qui fait qu'on a perdu la possibilité d'accéder à banco. Moins de 5 en fait, jusqu'à 4 bonnes réponses. Moins de 5 réponses correctes. Donc ici on est à P et on est sûr de ne pas aller à banco. Donc si on met les probabilités sur les branches, la probabilité d'obtenir, d'accéder directement à la question banco, c'est la probabilité en fait d'obtenir R6. Donc, cela revient, ça c'est petit b, P2 banco directement, c'est la probabilité que R soit égal à 6. Donc la probabilité que R soit égal à 6, c'est la probabilité que X soit égal à 3, et Y soit égal à 2, et Z soit égal à 1. Donc comme ce sont des lois indépendantes, c'est la probabilité que X soit égal à 3 fois la probabilité que Y soit égal à 2 fois la probabilité que Z soit égal à 1. La probabilité que X soit égal à 3, dans le cas d'une loi binomiale de paramètres 3, 0,95, c'est 3 parmi 3, 0,95 puissance 3 fois 0,05 puissance 0. Donc c'est en fait 0,95 à la puissance 3. De même que pour probabilité que Y égale 2, c'est 0,9 à la puissance 2. La probabilité que Z égale 1, c'est 0,8. Donc cela nous donne 0,95 au cube fois 0,90 au carré fois 0,8. Ce qui nous donne donc 0,555579. Ça, c'est la probabilité d'obtenir banco directement. Quelle est la probabilité de passer par le repêchage? Donc, on cherche la probabilité de R5 et banco. Donc, c'est la probabilité d'obtenir R égale 5 et le fait d'obtenir banco, enfin plutôt fois, la probabilité d'obtenir banco, sachant qu'on était en repêchage. Alors, la probabilité de R égale 5, ça va être un petit peu long, c'est la probabilité que X égale 3, Y égale 2 et Z égale 0, ou, je vais prendre de la place d'ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de place ici. Donc, la probabilité qu'on soit au repêchage, c'est R5 et banco. Donc on a dit, c'est la probabilité que R égale 5 fois la probabilité d'avoir banco, sachant qu'on avait 5 bonnes réponses. Donc, la probabilité de R égale 5, c'est X égale 3 et Y égale 2 et Z égale 0, ou X égale 3 et Y égale 1 et Z égale 1, ou X égale 2 et Y égale 2 et Z égale 1. Et ça, on le multiplie par la probabilité d'obtenir banco, sachant qu'on est au repêchage. Et ça, c'est donné dans l'énoncé.
On estime que la probabilité de répondre correctement à la question de repêchage est 0,8. Donc là, c'est 0,8. Donc maintenant, il va falloir calculer toutes ces probabilités. Donc comme on a des unions disjointes, on sait que ça va être la somme. Et comme les x, y, z sont indépendants, c'est p de x égale 3 fois p de y égale 2 fois p de z égale 0, plus p de x égale 3 fois p de y égale 1 fois p de z égale 1, plus la probabilité que x égale 2 fois p de y égale 2 fois p de z égale 1, et le tout fois 0,8. Une fois qu'on a fait la somme de tout ça. Donc x égale 3, on a 0,95 au cube fois 0,90 au carré fois, là on a 0,2. Là on a 0,95 au cube. Ensuite, la probabilité que y égale 1, c'est donc 1 parmi 2, donc 2, fois la probabilité, donc 0,9 à la puissance 1 fois 0,1 à la puissance 1, fois p de z égale 1, 0,8, plus la probabilité que x égale 2, c'est 2 parmi 3, donc 3, fois 0,95 au carré fois 0,05, fois la probabilité que y égale 2, bah, c'est 0,90 au carré, fois la probabilité que z égale 1, c'est 0,8, et tout ça fois 0,8. Donc, 0,95 au cube fois 0,90 au carré fois 0,1. Non, 0,2, pardon. Ça nous donne 0,1388 94 75. Ensuite, on fait 0,95 au cube fois 2 fois 0,9 fois 0,1 fois 0,8, donc 0,123 462, plus 3 fois 0,95 au cube, multiplié par 0,05, fois 0,9 au carré, fois 0,8. Ce qui nous donne 0,03, non 0,8, 3, 3, 3, 6, 8, 5. 8, 3, 3, 3, 6, 8, 5. On additionne tout ça et on va multiplier par 0,8. Donc, on a ce résultat plus 0,123 462 plus 0,1388 9475. Ce qui nous donne 0,34 56 936 fois 0,8, soit 0,27 65 54 88. Donc, quelle est la probabilité du coup? Ça, c'est la probabilité de passer par le repêchage. D'accéder au banco par le repêchage. Et donc, quelle est la probabilité d'accéder au banco?
C'était la question D.